Actualité. Alors, on a vu la dette qui est sur ceux qui nous suivent à la télévision. 356, c'est des milliards, ça? Ça, c'est même pas des milliards. Ouais, on est des milliards. C'est 356 milliards. Gonzillards. Non, je sais pas trop quoi. Non, parce que là, regarde, là, il y a les centaines de milliers et millions. Non, c'est 356 milliards. Par contribuable, c'est 50 175 $ et 14 sous la dette actuellement au Québec. J'ai tellement hâte de refiler ça à mes enfants. Ça va être fou. Merci, Sébastien. Alexandre, OK, cette histoire-là, raconte-nous ça. Un homme de 70 ans qui est trop nul pour faire de la prison. Il est trop niaiseux pour aller en prison. Moi, c'est une des histoires de cours qui me fait le plus halluciner. Puis on en couvre beaucoup ici à l'émission. Là, ceux qui sont des habitués à la maison, vous le savez, je raconte toutes sortes de procès, d'histoires sordides. Mais cette défense-là, je l'avais jamais entendue. Tout comme un expert, un criminologue qui est venu à la défense de Maurice Nadeau, un homme de 72 ans qui réside à Chapais, a été arrêté en 2022 à l'aéroport Montréal-Trudeau parce qu'il y a une valise qui est remplie d'héroïne à ce moment-là. 72 000 doses d'équivalent pour 1,4 millions de dollars de revente. Il y a ça dans sa valise. Comment ça se fait qu'il y a ça? Ben, Monsieur Nadeau, lui, s'est rendu après avoir été contacté sur Internet par quelqu'un qui lui dit « Hey, t'as gagné un voyage gratuit en Afrique du Sud. Viens à Johannesburg. » Se rend là-bas, rencontre quelqu'un qui lui dit « Hey, » puis là, c'est la version de la défense, bien évidemment. Il dit « Hey, tiens, prends cette valise-là, ramène-la à Montréal. Si tu fais ça, on te donne 2,3 millions de dollars. » Et là, M. Nadeau fait « Ah, ben oui, m'a ramené ça à Montréal. » Embarque dans l'avion, puis se fait pincer, évidemment, à l'aéroport. Ah! Et il plaide, jusqu'ici, avec ses avocats, qu'il n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise. Et c'est une version qui est corroborée par M. Philippe Ben-Simon, un docteur en criminologie, qui dit « Moi, j'ai jamais rien vu de tel dans ma carrière. Un homme qui est tellement nul qu'on peut pas l'envoyer en prison. » Il a décrit, il dit, il est tellement nul qu'il se rend pas compte qu'il a été victime d'une arnaque. Et donc, au lieu de lui faire, parce que là, c'est 12 ans de pénitencier qu'on réclame du côté de la couronne, ben, la défense, elle, dit, on veut lui donner 2 ans moins 1 jour à purger dans la communauté parce que ça donnerait rien de l'envoyer en prison. Parce qu'imaginez-vous donc que M. Nadeau, lui, a, en 2014, à l'âge de 60 ans, épousé une femme de la République démocratique du Congo, qui est 30 ans plus jeune que lui, OK? Elle vit là-bas. Il l'a vu 4 fois dans sa vie. Chaque mois, il envoie 1700 $. Il a une femme au Congo qui a vu 4 fois dans sa vie. Il envoie 1700 tomates par mois. Par mois. Ça ne s'invente pas. Et donc, mais c'est ce qu'on dit. Il est con comme la lune. Mais c'est ce qu'on dit. Puis il y a eu... écoutez, je vais vous citer là, un passage d'expert qui a fait sursauter le juge dans cette histoire-là. C'est un pauvre R. Et ce n'est pas une insulte, mais c'est quelqu'un qui est nul. Tellement nul qu'il ne se rend pas compte qu'il a été victime d'une arnaque et qu'il est également avec cette épouse qu'il a vue 4 fois en 11 ans. Il lui envoie 1700 $ par mois, mais il n'a pas d'argent pour s'acheter un dentier et payer ses taxes. OK, le monsieur était là quand son avocat disait ça. De ce que je comprends, il était présent. Mon client est nul. Je me sens mal. Puis là, ce qu'on dit, c'est que dans les 58 prisons au Canada, il y a juste 67 de nos détenus qui ont 70 ans et plus. La plupart pas des de gens... prison spéciale pour les niaiseux. Mais c'est parce que habituellement, c'est des crimes, c'est de l'inceste, c'est des meurtres. Et là, ce qu'on dit, c'est parce que là, M. Nadeau, il doit prendre 12 pilules par jour. Il a 3 dents dans la bouche. Il mange juste mou. Je dis, c'est quoi l'intérêt d'envoyer ce monsieur-là en prison? Son risque de récidive est à peu près nul, à moins que quelqu'un l'embobine dans une autre arnaque, encore une fois. Et donc, c'est la défense qui a été présentée au procès dans les plaidoiries là, sur sentence. Il est déjà trouvé coupable. Mais là, c'est de savoir, est-ce qu'on l'envoie 12 ans en prison ou moins de 2 ans dans la communauté parce que sinon, il va devoir essayer de se débrouiller, manger mou en prison. C'est vraiment hallucinant. Puis je vous avoue, trop nul pour avoir commis le crime. Moi, c'est une défense que j'ai jamais entendue. S'il y avait eu un livre de la série pour les nuls sur comment éviter la prison, est-ce que ce monsieur-là ne serait pas dans la situation dans laquelle il est présentement? Je sais sincèrement pas. Mais moi, j'ai peine à croire que quelqu'un puisse se faire inviter dans un voyage gratuit puis se faire dire « Hey, 2,3 millions si tu ramènes la valise. » Le titre du livre, ce serait « Les nuls pour les nuls ». Les nuls pour les nuls. Merci doublement, Alexandre. Merci de nous avoir raconté ça et merci d'avoir fait rire Stéphanie. Ouais, elle a essuyé des larmes, hein? Oui, c'est mon soleil de la journée quand Stéphanie rit. Mais je me sens mal d'avoir ri, mais c'est parce que la situation est quand même... bon.
Stéphanie, George Michael. George Michael. Et je pense que ça vaut la peine d'écouter un extrait de cette chanson-là parce que depuis que j'ai vu la nouvelle, c'est un verre d'oreille qui est pris dans ma tête depuis cet après-midi. OK. Quelle bonne chanson. Impossible de ne pas danser en écoutant ça. Impossible. Tu tapes du pied, t'es content, t'es de bonne humeur. Il y a un nouveau film qui va sortir cette année. On n'a pas la date encore exacte, mais c'est George Michael The Fate Tour. Donc, c'est un film qui est tiré des concerts que George Michael avait donnés à Bercy les 30 et 31 mai 1988. Donc, c'est des images de la tournée. C'était la tournée, justement, de son premier album, solo, Faith, qui était sorti en 1987. Et certaines dates, cette tournée-là, ça avait été des hauts et des bas parce que certaines dates avaient été annulées ou reportées parce qu'il y avait des problèmes de santé. Là. Il y avait un kyste à la gorge et on avait fait à l'époque plusieurs captations, mais aucun film n'est jamais sorti. Et dans cette tournée-là, évidemment que George Michael interprétait ses succès, mais il avait fait des reprises aussi, semble-t-il, de Lady Marmalade. Wow. Ou encore Love in Need of Love Today de Stevie Wonder. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'on va avoir des petits bijoux dans ce film-là. C'était un génie de la pop. Vraiment, là. Il y avait tout pour lui, je trouve. Sincèrement. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Ça veut dire qu'il y a du monde assis sur ces images d'archives-là depuis, 30-40 ans? Ça tente pas d'entendre Lady Marmalade par George Michael. C'est comme si... Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, d'abord, c'est que le film va être réalisé par des collaborateurs de longue date de George Michael, donc Andy Morahan, qui a réalisé plusieurs clips, des vidéoclips de George Michael. C'est lui qui avait aussi réalisé le film-concert de sa tournée d'adieu en 2009. Et David Austin, qui gère maintenant le patrimoine du chanteur depuis qu'il est décédé en 2016. Donc, les deux ensemble, tu sais, ça va être rempli d'amour, évidemment, là. C'est ses collaborateurs de longue date. Sauf que, vous savez pas le punch final encore, c'est que le film va accompagner en même temps la sortie d'un album de 18 chansons, dont certaines inédites. Ben voyons. Dont certaines avec Wham. Une collaboration George Michael, Wham, qui est quelque part... Non, mais George Michael faisait partie de Wham. Oui, mais donc, une chanson que les deux avaient enregistrée, mais qui est pas jamais vue. Oui. Wow. Je capote. Je capote aussi. Donc, ça va sortir un petit peu plus tard cette année. Dès qu'on a la date, je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Après la pause, on va parler de Lego avec Francis Gosselin. Yes, I gotta have...